Dans une salle de classe bac ECO animée par un rayon de soleil matinal, Monsieur Houssine, professeur d'économie au lycée Ibn Mandour Metlaoui, faisait face à ses élèves avec un sourire bienveillant. La journée promettait d'être enrichissante alors qu'il s'apprêtait à aborder un sujet crucial pour comprendre la contribution de la quantité de travail à la croissance économique. Mes chers élèves, aujourd'hui nous explorons comment l'accroissement de la population active et l'allongement de la durée de travail stimulent la croissance économique, annonça Monsieur Houssine. En traçant à la craie blanche une présentation schématique sur le tableau noir, représentant les interactions économiques entre la quantité de travail et la croissance économique. Les élèves travaillent en groupe. Après l'achèvement du temps de réflexion, Aya, élève au premier rang, lève la main en disant « L'accroissement de la population active permet de créer un accroissement du potentiel de travail, donc l'accroissement de la capacité nationale à produire plus. » Monsieur, l'accroissement de la population active agit aussi sur la demande, dit Roy. Fatma justifie en disant « L'accroissement de la population active génère l'accroissement de la consommation suite à l'augmentation des revenus, ce qui stimule l'investissement, donc la production davantage. » L'allongement de la durée de travail alimente la croissance économique, dit Anne. Il permet aux entreprises d'augmenter leur production et de dégager plus de profits, ce qui favorise la croissance économique. Oussama, élève attentif, intervient à son tour. Monsieur, l'allongement de la durée de travail permet aussi aux salariés d'augmenter les salaires, ce qui génère une augmentation de la consommation qui encourage l'investissement, donc la production davantage. Monsieur Houssine accomplit le schéma au tableau qui illustre que la quantité de travail constitue une source de croissance économique. Il poursuit le cours en disant « La quantité de travail stimule la croissance extensive par leurs effets sur l'offre et sur la demande. » Ce n'est pas seulement la quantité de travail source de croissance, mais l'accumulation du capital apporte aussi à la croissance. L'heure avançait, les échanges se multipliant, chaque élève apportant sa pierre à l'édifice de la compréhension collective. En quittant la salle, la classe pensait non seulement à l'importance du travail dans la croissance, mais aussi au rôle actif qu'ils auront à jouer dans ce grand moteur économique qu'ils avaient commencé à explorer. Leur enthousiasme face à l'apprentissage devenait lui-même une forme de carburant pour la croissance future.